Cette semaine, on parle de préparation physique en canot-marathon avec Dominique Chamberlain. En plus d'être kinésiologue, Dominique cumule 14 classiques de canot à son actif. La première question que je poserais à quelqu'un qui veut débuter le canot-marathon, c'est quel est ton background sportif? À quelle quantité d'entraînement tu es habitué de te soumettre au cours d'une année? Quel genre de sport que tu as fait dans ta jeunesse ou dans les dernières années, afin de pouvoir déterminer la charge à laquelle tu vas être capable de te soumettre pendant tout un été et t'amener à la classique de canot, ton but ultime. L'idéal, c'est l'automne avant la saison, c'est-à-dire que ça vous donne environ 11 à 12 mois de préparation. 11 à 12 mois aussi pour vous habituer à utiliser vos membres supérieurs et à accepter une charge d'entraînement plus grande que ce que vous êtes habitué. Donc, quand vous arrivez au mois de mai, mi-mai, début juin, vous pouvez commencer à faire du canot de façon sécuritaire et vous amuser sur l'eau. La réponse à cette question va toujours dépendre de la réponse à la question 1. Si, par exemple, quelqu'un nous vient du monde du Rabasca qui fait 4 à 5 entraînements par semaine, qui va faire 70 heures par année en Rabasca, il va probablement être capable de commencer une saison et d'atteindre un 120-130 heures sans arriver fatigué à la classique de canot. Par contre, quelqu'un qui nous vient du monde de la course à pied ou du vélo, bien, il doit avoir une adaptation à utiliser ses membres supérieurs à l'entraînement, ce qui n'est pas commun dans les sports qu'on pratique en général. Donc, ça va lui prendre probablement un petit peu plus de temps à s'adapter. Et comme on ne veut pas qu'il soit fatigué rendu à la classique, bien, il va peut-être être obligé de faire un petit peu moins d'heures, mais de faire des heures de qualité tout le temps. La principale erreur qu'un canotier peut faire, c'est d'essayer de reproduire la même charge d'entraînement que les gens qui gagnent les courses. Ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que ta charge d'entraînement devient beaucoup trop grande et ça peut causer ce qu'on appelle du surentraînement ou en bon français, de l'overtraining. Donc, la planification d'entraînement devient de plus en plus importante pour prévoir des périodes de repos pour faire en sorte d'arriver lors de vos entraînements en pleine forme, d'arriver à vos courses en pleine forme et surtout de ne pas être tanné de faire du canot quand arrive la classique au début du mois de septembre. En premier lieu, un bon entraînement de renforcement musculaire serait à prévoir. Ne pas confondre bien sûr avec l'hypertrophie musculaire ou le bodybuilding. Ce qu'on veut, c'est des muscles forts, mais ne pas prendre de poids ni de masse musculaire. La deuxième chose qui est à prévoir, c'est le cardiovasculaire, l'amélioration du cardiovasculaire. Des sports comme le ski de fond, la natation, pourraient vous aider grandement à développer l'endurance de vos membres supérieurs pour des sports comme le canot. Puis si vous avez d'autres questions par rapport à ça, bien, vous pouvez aussi, je vous invite fortement d'ailleurs à consulter un kinésiologue ou un entraîneur personnel qui va pouvoir vous aider dans votre préparation musculaire.